L'Afrique du Sud s'en prend aux États-Unis et à Israël. En visite à Washington, la chef de la diplomatie sud-africaine, Madame Naledi Pandor, s'en est pris directement aux États-Unis et à Israël. Elle a accusé Israël et les États-Unis de créer un précédent en ignorant les décisions de la Cour internationale de justice, CIJ, dénonçant une situation de « famine généralisée » dans la bande de Gaza. Si vous continuez d'ignorer les décisions de la CIJ, ne demandez surtout pas à un Africain de lui obéir, a-t-elle martelé. Saisie par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice a appelé Israël en janvier à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza, lui demandant de permettre la fourniture de l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor a estimé qu'Israël créait une jurisprudence dangereuse en ignorant l'ordonnance de la CIJ. Les mesures provisoires ont été totalement ignorées par Israël, a déclaré la ministre. Nous assistons actuellement à une famine de masse, devant nos propres yeux, a-t-elle ajouté. L'humanité doit se regarder en face avec horreur et consternation et s'inquiéter de l'exemple que nous donnons. D'autres pays pourraient penser qu'il y a une permission et un double standard, je peux faire ce que je veux et rien ni personne ne m'arrêtera, a-t-elle averti. La Cour internationale de justice n'a pas été respectée. Et le jour où un Africain lui manquera de respect, j'espère que l'on n'ira pas voir ce dirigeant pour lui dire « Écoutez, vous avez transgressé les limites. Parce que vous êtes Africain, nous attendons de vous que vous obéissiez », a-t-elle ajouté. Rappelons que les ordonnances de la Cour, qui tranchent les différends entre pays, sont juridiquement contraignantes et sans appel, mais elle n'a aucun moyen pour les faire appliquer. En mars, Pretoria a demandé à la CIJ d'imposer des mesures provisoires pour mettre fin à la famine généralisée résultant de l'offensive sioniste à Gaza. Plus de 1,1 million de Gazaouis, soit environ la moitié de la population, sont confrontés à une situation de faim catastrophique, proche de la famine. Selon le ministère de la Santé palestinien, l'agression israélienne a fait 31 819 morts, en majorité des femmes et des enfants. Après avoir été remis à sa place par la ministre sud-africaine, le livide Blinken est en tournée chez ses copains arabes du Moyen-Orient pour brasser du vent et faire croire aux gogos et aux complices qu'il est à la recherche d'une solution pour les Palestiniens.